Bonjour, bienvenue chez moi. Il y a 5 ans, Franck Dauquier s'est approché des frontières du réel. Aujourd'hui, il n'en est toujours pas revenu et a fait de sa passion sa profession. Rédacteur en chef du magazine X-Files, il nous parle de sa nouvelle existence, celle d'un X-fan. Alors c'est ici que se passe la création, la conception graphique de la maquette du magazine officiel X-Files. Alors c'est une mise en page qui est évidemment très complexe, mais on ne peut pas faire moins pour X-Files. Surtout qu'on est très dépendant de la Fox et de 1013 qui nous approuve ou approuve pas en fait chaque étape du magazine. Toute page doit être soumise à approbation pour que le magazine puisse être finalement validé par la Fox et 1013 avant sa sortie. Quand je suis arrivé au fan club, j'étais simplement fan, je veux dire, et c'est vrai que sans le côté péjoratif, mais simplement fan, et c'est vrai que c'était parfois plus facile même, parce que maintenant j'ai même plus le temps de voir les épisodes. C'est le plus grand paradoxe qu'on puisse avoir quand on aime X-Files. C'est vrai que les épisodes d'hier soir, j'ai malheureusement même pas pu les voir. J'étais en train de réparer certains problèmes qui étaient liés justement à l'informatique, et ça me laisse très peu de temps libre. Comment se fait-il qu'il y ait 13 000 fans enregistrés au fan club en France contre 8 000 aux États-Unis? C'est une question qu'on se pose tout le temps. Je crois qu'on a été déjà les premiers sur tout ce qui était important. Nous, on a fait la demande dès les premiers épisodes de la première saison, alors qu'X-Files restait très confidentiel. Et c'est vrai que personne n'y croyait à l'époque. Est-ce que lorsqu'on est fan de X-Files, on n'a pas la tentation de peut-être écrire un épisode? Ça arrive très souvent, oui. On reçoit beaucoup de synopsis. Rarement de scénarios entiers, mais beaucoup de synopsis. Et je crois que beaucoup aimeraient conduire l'histoire telle qu'ils la souhaitent. Allô, Mulder? Ouais, bah, j'arrive, le temps de changer de chaussures. C'est une parodie qu'on a offert à Chris Carter, que j'ai réalisé qu'on a réalisé avec un groupe de créateurs dont lequel je fais partie. C'est un film? C'est un épisode de 12 minutes en fait. Écoute, je pense à la mort. J'aimerais en savoir plus sur la mort du chat. Toi, essaye de regarder dans la litière. La solution s'y trouve peut-être. Allô? Allô? Bah, il a raccroché ce coup. Est-ce qu'il y a une génération X-Files? Ou est-ce qu'on peut reconnaître un fan de X-Files à son âge? On va dire une moyenne d'âge va de 20 ans, 25 ans. En fait, le plus jeune membre a 3 ans et la plus âgée 70 printemps. Le mercredi, c'est la journée des enfants au fan club, celui des adolescents. Ça fait longtemps que tu es au fan club X-Files? Là, j'entame ma 2e année. Et je suis assez content, quoi. J'ai découvert la série quand elle est passée la première fois, donc le dimanche. Puis ça m'a assez plu, quoi, du premier coup. Puis j'ai su assez tard que le fan club, il y avait un fan club en France. Donc comme il était à Paris, ça m'arrangeait. Donc je suis venu là, je me suis inscrit, et puis voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans cette boutique? Moi, je collectionne surtout les objets collector, c'est-à-dire qu'ils sont rares. Donc trading cards rares en l'occurrence. Ou alors comme cette statuette en série limitée. Il y en a 5000 dans le monde et c'est assez difficile d'en avoir et surtout ça prend déjà de la valeur avec le prix. Ça coûte cher un peu d'être fan, non? Assez, oui. Ouais, ça coûte cher. Puis avec les moyens limités aussi, c'est pas très... Enfin bon, je suis pas à plaindre. C'est aussi un commerce, quoi. Ouais. Ah oui, ça, il y a plein de... dans tous les grands événements comme ça, il y a un commerce qui se développe après. Donc là, c'est... Toujours quelqu'un pour en profiter de toute façon. En 2 ans, j'ai dû dépenser au moins 8000 balles dedans, quoi. Dans le fan club. Wow. En 2 ans, j'ai fait 8000 balles de dépenses ici. Super. Sûrement. À peu près, ouais. Ce qui est intéressant généralement dans les produits dérivés, c'est que vous avez des prix pour tout le monde. Les petites pochettes de trading cards, c'est comme des cartes Panini finalement, hein, les trading cards. C'est des cartes à collectionner. Ça, c'est à la bourse des gamins. Alors cela dit, je vais répondre à la question précisément. Effectivement, les produits dérivés X-Files ou les produits dérivés de série, c'est un marché. Les gens peuvent en acheter et peuvent ne pas en acheter. Est-ce que, en tant que président du fan club de X-Files, vous vous considérez comme un passeur? Surtout pas. La seule chose qu'on pourrait dire qu'on fait attention par rapport aux interprétations des messages d'X-Files. La croyance aux ovnis, la croyance au surnaturel. Personnellement, et la plupart des gens de l'équipe, nous sommes des gens très rationnels. Je ne vais pas dire que je ne crois pas aux extraterrestres, mais je ne vais pas dire non plus que j'y crois. Je crois qu'il y a autant de profils
que d'adhérents, je crois. Je dirais que la plupart des fans sont définitivement réalistes, je crois. Bien sûr, c'est une part de rêve pour eux. Bon, c'était très sympa, mais j'ai encore 30 pages à boucler avant la sortie du magazine. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut faire confiance à personne.